se sentent aussi proches. Donc, je voudrais d'abord appeler ici Dr. Ndeye. Avec vos acclamations, s'il vous plaît. On peut faire un peu plus fort. Je pense qu'on peut faire un peu plus fort. Et donc, c'est la directrice exécutive du réseau EVA, Enfants et VIH en Afrique, donc, qui est un réseau de prestataires sur le continent qui vraiment focus sur les questions du VIH pédiatrique et très engagé dans la réponse de la collaboration avec les communautés. Deuxième intervenant que nous aurons, c'est mademoiselle Désirée Touré, Tiofi, de Côte d'Ivoire. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci Désirée. Donc Désirée est père éducatrice à l'ONG Sansas de Côte d'Ivoire, mais également membre de l'association NOVA, le réseau NOVA Côte d'Ivoire qui a été créé récemment et jeune ambassadeur de Zogaré ensemble. Et nous terminons par M. Sidi Naba, que je vous prie également d'acclamer fortement jusqu'à ce qu'il s'asseye. Donc, Sedina est le président du réseau Convergence. Donc, c'est un réseau de jeunes leaders engagés dans la réponse au VIH séroconcerné au niveau du Sénégal. Également membre du RAJ AOC, donc le réseau africain pour les associations et réseaux d'orientation des jeunes. Et donc, notre session de 45 minutes, mais on dit qu'il nous reste 40 minutes, nous allons essayer d'être le plus dynamique possible et pas seulement dans les présentations. Donc, chacun et chacune d'eux aura un passage. On va leur accorder environ une dizaine de minutes, le temps de permettre aussi à l'assistance de rebondir derrière pour poser des questions et aussi éventuellement pour eux de faire des compléments si besoin. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention, pour votre disponibilité et sans autre forme de protocole, je voudrais donc inviter ici Dr. Ndeye pour son intervention en espérant que l'équipe de IT est OK. It's OK? Dr. Ndeye, presentation. C'est parfait. Merci. Docteur, vous avez la parole. Bonjour, chers congressistes. Bonjour à mes chers co-débatteurs. Merci, cher Rodrigue, pour la parole. Nous sommes très honorés de prendre la parole ce matin au nom du réseau EVA. Next. Okay. Thanks. Nous sommes très honorés ce matin de prendre la parole pour un peu partager avec vous une thématique très importante. Nous allons parler des plateformes chez les adolescents, comment notre organisation et puis d'autres organisations ont eu à implémenter des stratégies pour un peu améliorer, en tout cas, le diagnostic, mais surtout la prise en charge des enfants et des adolescents vivant avec le VIH. Ma présentation va s'articuler autour de 4 grands chapitres. Donc nous allons rappeler juste, c'est des rappels, aborder les chiffres, la prévalence chez les adolescents dans un premier temps et chez les enfants, parler de l'état des lieux des plateformes existantes, partager avec vous aussi quelques interventions traceurs qui sont là pour un peu, en tout cas qui sont en train d'implémenter au niveau des différents pays et enfin terminer par les perspectives. Ça, c'est les dernières données de l'UNICEF qui nous disent que dans la sous-région ouest africaine, 368 000 enfants vivent avec le VIH. Donc, c'est les dernières statistiques de 2025. Et que nous avons seulement, pour l'ensemble des enfants, en tout cas, qui devaient être diagnostiqués, 37% qui sont diagnostiqués. Nous sommes déjà à l'heure du bilan, c'est-à-dire que chaque pays est attendu pour atteindre les 3,95.
95% des enfants devraient être diagnostiqués, 95% des enfants devraient être mis sous traitement et 95% des enfants devraient avoir une charge virale indétectable. Donc, seulement sur 8 enfants, on va dire, 4 sont mis sous traitement antirétroviral. Par rapport aux enfants exposés, donc les directives nous demandent en tout cas de faire le diagnostic précoce pour chaque enfant né de mère séropositive à peu près 2 mois. Seulement 30%, un enfant sur 3, a été diagnostiqué dans notre sous-région. Pour les adolescents, en 2025, 169 000 adolescents âgés de 15 à 19 ans vivent avec le VIH dans la région ouest africaine. Avec seulement, malgré les avancées, 61% seulement sont mis sous traitement. Vous conviendrez avec moi qu'on est encore loin de l'objectif à atteindre qui est de 95%. Par rapport au dernier 95, seulement 31% des enfants sont en suppression virale. Si nous nous arrêtons un peu sur la cible adolescent, vous voyez que nous avons noté 15 000 nouvelles infections chez les enfants âgés de 15 à 19 ans. Donc, toute tranche d'âge confondue, les statistiques ont montré que les nouvelles infections, nous les retrouvons surtout chez les adolescents dans nos différents pays. Malgré les interventions, donc de 2010 à 2025, nous avons connu une réduction de moins de 52% des nouvelles infections. Je ne vais pas revenir sur la féminisation de l'infection, donc c'est aussi valable puisque nous voyons que 82% des nouvelles infections, on les retrouve chez les adolescentes, chez les jeunes filles en l'occurrence, et que 85% de ces adolescents résident en Afrique subsaharienne. Où est-ce qu'on en est par rapport à la couverture antirétrovirale chez les enfants? La moyenne sous-régionale, nous sommes à 37%, avec des écarts qui vont de 69 à 18%. Donc 69, c'est le Togo. Le Cap-Vert aussi a fait d'énormes progrès, mais force est de constater que nous sommes encore loin de la cible des 95%, malgré les avancées. Juste peut-être rappeler que les programmes de PTME qui ont été implantés dans la plupart de nos régions depuis les phases pilotes vers les années 2000 ont été décentralisés. Mais malgré ces programmes de PTME qui sont vraiment passés à l'échelle, nous avons encore malheureusement des enfants infectés via la transmission mère-enfant. Qu'en est-il des plateformes des adolescents par rapport à notre sous-région? Juste partager avec vous quelques expériences. Le RAGE AOC, donc c'est le réseau des adolescents jeunes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être mes autres co-débatteurs vont y revenir. Donc c'est un réseau qui a été mis en place en 2023 avec vraiment une bonne structuration. Et le réseau EVA, les autres partenaires, que ce soit l'ONU-SIDA, l'UNICEF, l'OMS, les ont un peu appuyés pour mieux les structurer. Nous avons aussi mis en place un pool de jeunes ambassadeurs des OCB et du réseau Grandir. Donc le réseau Grandir, Rodrigue peut-être pourra y revenir dans les discussions, est un réseau qui regroupe des associations de jeunes vivant avec le VIH, avec plein d'interventions quand même qui ont apporté le valeur ajoutée dans le cadre de la réponse. Notre réseau EVA, donc je vais m'arrêter un peu sur le réseau EVA. Le réseau EVA, c'est le réseau enfants et VIH en Afrique, qui couvre 13 pays de la sous-région. Le réseau a été mis en place depuis 2010, donc c'était l'ancien GIP Esther, où c'était un groupe d'amis, de pédiatres du Nord et du Sud qui ont un peu réfléchi pour comment améliorer la prise en charge des enfants dans nos pays.
parce qu'au niveau des pays du Nord, il n'y avait plus d'enfants infectés, puisque les programmes de PTME étaient vraiment performants. Et il fallait quelque part réparer cette injustice-là. En quoi faisant? En démarrant les activités de prise en charge des enfants, en mettant à jour, en élaborant dans un premier temps les différents documents de politique, les guidelines, de même que les algorithmes et les schémas thérapeutiques. Et à chaque fois que l'OMS sortait des recommandations, les collègues se réunissaient pour les mettre à jour afin que nos enfants puissent bénéficier des schémas thérapeutiques les plus performants. Un plaidoyer aussi a été fait auprès des firmes pharmaceutiques afin d'avoir des molécules beaucoup plus agréables pour les enfants. Donc, chemin faisant, au départ, c'était les pédiatres. Par la suite, on a eu à former des médecins. Comme c'est une prise en charge pluridisciplinaire, on a eu aussi à renforcer les capacités des acteurs communautaires. Et pour rappel, les premières médiatrices en tout cas ont été mises en place par le pôle PTME Esther, qui ont accompagné des femmes, c'était des femmes enceintes séropositives, qui ont accompagné les nouvelles recrues pour un peu les aider dans le cadre de l'accompagnement psychosocial de ces femmes dépistées positives. En sus des médiatrices, il y a eu aussi une autre stratégie qui a été développée, la stratégie Mother Mentor. Et de fil en aiguille, les jeunes se sont impliqués dans la prise en charge avec l'avènement de la paire éducation. Je pense que le réseau Grandir a beaucoup fait dans ce sens, de même que le réseau EVA. J'avance. Donc, je vais rapidement finir par rapport aux interventions phares pour améliorer la réponse. Donc, le réseau EVA et les autres partenaires ont appuyé la structuration et l'empowerment des associations en mieux les formalisant afin qu'ils puissent bénéficier des financements, puisque quand on n'est pas structuré, quand on n'est pas reconnu, on n'a pas le cutus un peu pour valider, en tout cas, la possibilité d'avoir des financements. Un document de plaidoyer a été élaboré par les trois réseaux, le réseau EVA, le réseau Grandir Ensemble et le RAJ AOC, qui a été mis à jour cette année. Donc c'est un excellent document de plaidoyer qui est disponible, qui retrace un peu les indicateurs en lien avec la cible adolescent. Juste peut-être partager avec vous une injustice, je peux le dire comme ça. Dans la cascade des soins, nous avons la cascade des soins chez les adultes, la cascade des soins chez les enfants de 0 à 15 ans. Par contre, pour les adolescents, beaucoup de pays n'en disposent pas. Il faudra peut-être travailler dans ce sens-là. L'intervention traceur, c'est le renforcement des capacités en VIH, en droit à la santé sexuelle et reproductive, aussi par rapport aux gens, à travers l'organisation des webinaires, les groupes de parole, les séminaires EVA, et des ateliers sur la recherche opérationnelle. Par rapport aux perspectives, on devra continuer la sensibilisation avec une sensibilisation combinée en utilisant des plateformes digitales. C'est les jeunes, donc il faudra vraiment utiliser les canaux qui sied pour mieux les sensibiliser, contractualiser avec les porteurs de voix, les influenceurs, les religieux, passer à l'échelle de dépistage communautaire avec l'utilisation des tests salivaires. Donc j'insiste souvent sur le premier 95. Donc il faut laisser personne en rade afin d'avoir vraiment le suivi à tous les niveaux. Il faudra aussi, nous sommes à l'heure de l'intégration, intégrer d'autres thématiques, donc la santé mentale. Le réseau EVA est en train de travailler là-dessus à travers des projets. Cédina va y revenir, le genre. Mais il faudra aussi renforcer le plaidoyer pour augmenter les financements multilatéraux. Beaucoup de sessions en lien avec les financements ont été organisées durant cette ICASA-là. Enfin, continuer le réseautage avec toutes les associations de jeunes. Merci à l'UNICEF pour les diapos par rapport aux données. Merci à l'ensemble de nos partenaires. Merci aussi pour l'attention. Merci. Je pense qu'on peut faire mieux, s'il vous plaît, en termes d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Merci, docteur. Merci, docteur, pour l'intervention et nous disons aussi la bienvenue au président d'ICASA, qui est là, qui nous a rejoint en cours de session. Merci, monsieur le président, pour votre présence.
Nous allons donc continuer en restant toujours au Sénégal. Donnons la parole à Sidi Naba. Je pense que c'est l'une des meilleures fiertés qu'on peut savoir aujourd'hui dans le contexte africain, en termes de leadership dans des contextes pas toujours évidents. Et c'est donc comptant sur toi pour tenir dans les 10 minutes, pour que nous ayons 10 minutes d'échange maximum avec l'Assemblée. Tu as la parole. Merci. Merci Rodrigue pour la parole. Et merci à tout le monde d'être venu assister à cette session aussi importante. Au niveau du technique, voilà. Donc là, nous allons essayer un peu de vous parler du réseau Convergence des jeunes, du travail que nous sommes en train de réaliser au niveau du pays, c'est-à-dire au Sénégal, des résultats que nous avons, mais aussi des perspectives. Le pointeur ne marche pas. Voilà, là c'est bon. Comme plan, voilà ce qu'on a proposé. Déjà, on va parler de l'historique du réseau, des réalisations, des difficultés et pour finir par les perspectives. Et comme historique déjà, par rapport aux dates clés, je dirais que le tout a commencé entre des enfants et adolescents qui étaient suivis à la pédiatrie de Roi-Baudouin et aussi à l'hôpital d'enfance Albert Royer de Fannes. En 2015, on a eu l'occasion de se rencontrer et de là, tout est parti. On a commencé à réfléchir sur le fait comment nous pouvons faire pour mettre en place notre association. Et finalement, c'est en 3 avril 2018 qu'on a eu à organiser notre première assemblée générale constitutive après échange pour une élection de bureau. Et le 1er octobre 2021, on a aussi organisé notre deuxième assemblée générale de renouvellement de bureau. Et en décembre 2023, on a eu l'honneur non seulement de participer à la mise en place du RAS plus AOC, mais aussi de faire partie des organisations membres fondateurs de ces réseaux. Cette activité a été organisée à Yaoundé en 2023. Je pense qu'ici, il y a une erreur. Et en novembre 2024, aussi, on a eu à organiser notre 3e assemblée générale de renouvellement de bureau. Et par rapport aux réalisations, déjà, on va parler de ce qu'on a eu à faire dans le cadre de la prise en charge. Et en 2018, nous avons commencé déjà au sein du réseau à avoir pas mal de médiateurs qui sont non seulement recrutés, mais aussi formés au niveau national, plus particulièrement dans la région de Dakar, à l'hôpital d'enfance Albert Royer, mais aussi à la pédiatrie de Baudouin. Moi-même, c'est à cette année que j'ai commencé à travailler là-bas. Et après, comme activité aussi, on a eu à faire pas mal de dépistage de la fratrie de la cohorte d'enfants suivie à l'hôpital d'enfance Albert Royer. Et aussi des ateliers, des groupes de parole sont organisés fréquemment avec des thématiques différentes sur la santé sexuelle et reproductive et sur l'éducation thérapeutique. Et les résultats qu'on a par rapport à la recherche interventionnelle, de 2021 à 2024, nous, en tant que réseau, on a été acteurs du projet de recherche interventionnelle de transition qui avait pour objectif vraiment l'optimisation de la prise en charge et l'empowerment des jeunes vivant avec le VIH au Sénégal et au Burkina Faso. Parce que le projet était venu à temps, comme nous avons l'habitude de le dire. Avant le projet, on avait tendance à voir des enfants quitter la pédiatrie et aller brusquement au niveau des sites adultes. Et cela a amené des pertes de vue, mais aussi cela amener des conséquences un peu néfastes par rapport à la prise en charge. Donc le projet est venu et a recruté au sein du réseau 8 pères éducateurs qui ont été formés pour qu'ils puissent accompagner leurs plus jeunes frères par rapport à cette transition. Et au courant du projet, pendant les 3 ans, on a eu à faire des formations et intégration des pères éducateurs au sein du réseau. Cela nous a permis, le projet nous a permis de recruter beaucoup plus de membres au sein du réseau. On a eu aussi à faire des séances d'accompagnement des adolescents dans la transition, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi on a animé des groupes de parole par rapport à différentes thématiques. Et le réseau aussi a eu à bénéficier de pas mal de formations. Le bureau qui a été mis en place a été formé en leadership transactionnel, en gouvernance participative, mais aussi en prise de parole en public. Parce qu'étant jeune, nous avons réussi à mettre en place notre organisation, mais on avait besoin quand même d'être renforcé sur pas mal d'aspects sur la gouvernance associative et à travers ce projet, on en a bénéficié, on a fait ces activités-là. Et jusqu'à présent, par rapport à la recherche interventionnelle, en avril 2022,
On a eu à participer à l'AFRA-VIH à Marseille, au symposium des jeunes de l'AOC organisé par SIDAction. Et là, l'objectif, c'était de présenter non seulement le réseau Convergence des jeunes, mais aussi de parler du rôle des pères éducateurs dans le projet de transition. Et en mai 2022, on a eu à faire une réalisation d'une collection de podcasts dénommée Positive, dans le sens de lutter contre la stigmatisation. Donc là, on a donné l'occasion à des jeunes du réseau qui ne pouvaient pas prendre la parole de manière à visage découvert. On les a donné l'occasion de partager leur vécu, de parler de leur expérience à travers différentes thématiques sous format d'enregistrement podcast. Donc en 2023, on a eu aussi à participer à la promotion et à la diffusion de ces témoignages dans certaines radios communautaires en région, mais aussi à Dakar. Et là, vous avez le lien qui est en bas. Après, ceux qui sont intéressés pourront vraiment utiliser ce lien pour écouter les 9 épisodes qu'on a réalisés. Voici une capture d'écran par rapport à ce projet qu'on a fait pour essayer de lutter par rapport à la stigmatisation au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc, jusqu'à présent, concernant les recherches interventionnelles, depuis janvier 2025 jusqu'à présent, nous sommes en train quand même de participer à la mise en œuvre du projet Prêt-et-Face, qui vise à valider une méthode de diagnostic communautaire des troubles anxio-dépressifs chez les adolescents et jeunes du Sénégal et du Cameroun, parce que quand on parle de VIH, quand on parle aussi de l'environnement sur lequel les enfants évoluent, il y a pas mal de questionnements qui résonnent à l'intérieur d'eux. Donc cela suscite certaines complications. Savoir qu'est-ce que nous pouvons faire dans le cadre de la santé mentale pour pouvoir accompagner ces jeunes-là. D'où l'importance de ce projet, et jusqu'à présent nous y travaillons au niveau du pays, au Sénégal et au Cameroun. Et dans le cadre aussi de la recherche communautaire, de 2022 à 2024, nous en tant que réseau, on a été acteurs de la construction du projet de recherche communautaire Taguepitch, dont on a été inspiré par le projet Gundoso du Mali. Donc on a mis en place non seulement ce processus pour pouvoir travailler sur l'élaboration d'une note conceptuelle. Après cela, on a eu à bénéficier d'un financement du SIDAction en partenariat avec l'IRD, l'Arcade Santé Plus, Coalition Plus, le CRCF et l'Université de Lyon. On a eu à faire la phase pilote dans la région de Dakar pour essayer vraiment d'accompagner les jeunes par rapport à la gestion de leur sérologie. Donc par rapport à ça aussi, on a eu à faire pas mal de formations là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est juste à l'occasion du 1er décembre 2025, on a eu à faire le lancement officiel de 2 vidéos courts-métrages pour vraiment valoriser le travail qu'on a eu à faire dans Taguepitch, mais aussi pour montrer un peu à quoi ressemble la vraie vie des jeunes ou même des enfants vivant avec le VIH. Ça aussi, ça fait partie des vidéos, donc à chaque fois on a des liens. Si vous en avez besoin, il suffit de me contacter, comme ça on va partager. Et par rapport à l'accompagnement des programmes de santé, il y a eu pas mal de conventions qui ont été signées entre les réseaux Convergence et les structures, les partenaires de santé au niveau national. Donc on a eu à signer pas mal de conventions, mais aussi on a bénéficié de pas mal de formations venant d'eux. Et nous participons aussi à la mise en œuvre des projets qui sont mis en place au niveau national. Par rapport aux difficultés, on dirait que les jeunes du réseau subissent encore une forte autostigmatisation et stigmatisation qui limite leur participation, leur visibilité, et aussi cela réduit l'engagement et la confiance de ses membres. Et en cela aussi, on a beaucoup de jeunes engagés dans les réseaux qui ont déjà connu des ruptures scolaires, sociales et familiales, ce qui complique un peu leur stabilité et leur engagement durable. Parce que quand même en termes d'engagement durable, on a besoin des jeunes qui sont bien sur le plan mental, qui sont bien sur le plan scolaire, qui sont bien sur le plan familial. Et quand on a des jeunes en face de nous qui ont ces ruptures, donc là on risque vraiment à un moment donné de perdre de fil le travail qu'on faisait. Donc ça fait partie des difficultés les plus pesantes actuellement. Et en termes de perspective, on a le renforcement de capacités qu'on veut continuer parce qu'à chaque assemblée générale, on renouvelle notre bureau. Donc, ces jeunes qui viennent, eux aussi ont besoin d'être renforcés sur les différentes thématiques pour pouvoir gérer vraiment ce leadership qui a été déjà appliqué. Aussi l'utilisation des technologies numériques pour étendre notre champ d'action et vraiment avancer par rapport à la lutte contre la stigmatisation, mais aussi par rapport à tout ce qu'on fait en termes de prévention et de prise en charge.
et parler aussi de la solidarité et interculturalité. Cela a été déjà commencé depuis décembre 2023 avec la mise en place du réseau RAS plus AOC dont je fais partie du conseil d'administration. Donc ça aussi sont des aspects sur lesquels on veut vraiment continuer le travail au niveau sous-régional, mais aussi au niveau de toute l'Afrique, mais aussi la durabilité du réseau, mise en place de mécanismes de financement autonomes, c'est-à-dire des cotisations, des projets génératrices de revenus, ce qui permettra au réseau vraiment d'être autonome, de fonctionner. Comme on a l'habitude de le dire, actuellement nous faisons face à pas mal de crises économiques partout dans le monde, donc à nous de voir quelle stratégie mettre en place pour pouvoir avoir des ressources endogènes qui nous permettront vraiment de survivre face à ces situations-là. Donc, en grosso modo, c'est ça que j'avais à vous présenter et merci pour votre aimable attention. Okay. Merci Seydina. Un autre lot d'applaudissements pour Seydina, s'il vous plaît. Merci. Alors, avant de passer à la troisième et dernière intervention, nous allons d'abord laisser la parole à Dr Ndeye qui a 2-3 compliments à faire sur la présentation de Seydina. Docteur, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, Seydina, par rapport à cette très belle présentation qui replace en tout cas l'importance des associations de jeunes dans le cadre de la réponse. C'est vrai que les partenaires accompagnent quelque part, mais il faudra magnifier le leadership et l'engagement au plus haut niveau, parce qu'au début, ce n'était pas évident. Comme vous l'avez dit dans votre présentation, il y a surtout cette autostigmatisation qui fait que les jeunes, en tout cas, ont du mal à se présenter, à parler de leur maladie, à mieux accompagner leur père. Mais je pense que, chemin faisant, votre association, à la tête, il y avait une femme avant que vous deveniez. Elle est maintenant médecin qui a fini ses études et ça, c'est des bonnes pratiques, c'est des expériences à renouveler. Peut-être juste revenir sur les projets qu'Eva a eu à implémenter de concert avec l'association des jeunes. Il a parlé de transition qui a été développée au niveau du Sénégal et du Burkina Faso. Les résultats, les excellents résultats nous ont valu quand même de pouvoir bénéficier du financement additionnel d'Expertise France pour le passer à l'échelle au niveau de la sous-région. 2 autres pays ont été enrôlés. En l'occurrence, il s'agit de la RCA et du Bénin et on est en train de dérouler ces projets-là. Insister aussi sur le projet Prêter Face, comme il l'a mis, dans ce contexte de raréfaction, puisque dans nos pays, on n'a pas beaucoup de psychologues, on n'a pas beaucoup de psychiatres pour accompagner les jeunes, donc la problématique de la santé mentale. Le projet Prêter Face est en train, en tout cas, d'adresser l'utilisation d'un certain nombre d'outils pour diagnostiquer les troubles de la santé mentale modérés à légers, afin de mieux accompagner non seulement le diagnostic, mais in fine la prise en charge. Je vais peut-être revenir, comme on est à l'heure des innovations, juste peut-être insister sur un projet, le projet Cabrilado, qui est en train de finir. Nous l'avons mis au niveau de 4 pays. Ce projet met en œuvre un dispositif pour un peu justifier, en tout cas, la faisabilité de l'utilisation des ARV injectables chez les adolescents. Merci beaucoup, Rodrigue. Merci, docteur. Merci à tous. Merci encore à vous deux. Nous allons donc très rapidement laisser la parole donc, à Désiré. En disant un grand merci à l'équipe IT qui nous a accompagnés sur ce processus. Donc, Désiré Touré de Côte d'Ivoire, Nova et de Vincent. Donc, bonjour à tous. Je suis Touré Désiré de la Côte d'Ivoire. J'ai l'habitude de me présenter comme un fruit du Sansas.
Je suis jeune ambassadrice du réseau Grandis Ensemble et chargée à la mobilisation de l'association des jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire, dénommée Nova Plus. Donc, désolée. Ok, on a pour thème aujourd'hui l'implication optimale des plateformes d'adolescents dans la réponse pour mettre fin au sida d'ici 2030. Comme constat et besoin identifié, nous avons eu un accès limité au traitement. Donc, seulement 37% des enfants vivant avec le VIH reçoivent un traitement antirétroviral en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, contre 61 en Afrique de l'Est. Une transmission verticale qui persiste encore. Dans certaines régions, notamment en Afrique de l'Ouest et centrale, les taux de transmission mère-enfant dépassent encore 20%. L'inégalité structurelle. On a un manque de financement, un faible leadership politique et l'absence de services adaptés aux enfants et adolescents. Un faible dépistage précoce. Beaucoup d'enfants ne sont pas diagnostiqués en temps, ce qui retarde l'accès aux soins. Une faiblesse des stratégies de triple élimination. Nous avons eu à faire une mobilisation communautaire. Quelle place pour les ados et jeunes vivant avec le VIH en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale? Pendant longtemps, l'enfant et adolescent nés ou vivant avec le VIH sont restés de sains bénéficiaires, alors que nous avons une meilleure compréhension de nos besoins et ceux de nos pairs. Donc nous ne sommes pas de simples numéros ou des codes sur des dossiers. Nous existons. We are no data or medical aid. Il y a eu des dynamiques des jeunes ambassadeurs du réseau Grandis Ensemble. Donc, il y a des formations, des médias training, la prise de parole en public, le plaidoyer. Le plaidoyer se fait au niveau national comme au niveau international. Des coachings continus au niveau de nos associations mères, au niveau du réseau Grandis Ensemble, le réseautage actif, rencontres régionales, activités communes. Ici, disons que moi je dis que notre implication a commencé avec le réseau Grandis Ensemble. Parce que le réseau Grandis Ensemble a été créé depuis 2017. Et quand on regarde toutes les associations qui sont des associations jeunes aujourd'hui qui existent, viennent de ce réseau-là. Donc, il y a la mobilisation des responsables associatifs. Nos différentes associations sont mobilisées au niveau du réseau. Quelques acquis. Il y a un lien avec le Fonds mondial, contribution à l'actualisation de la note d'information VIH pour le GC7, mobilisation des phases de demande au Togo, Congo et au Mali, augmentation des jeunes dans les CA des associations et comités de pilotage. Je suis un exemple, je fais partie du CA du Centre SAS et du comité de pilotage du projet passerelle au niveau de la Côte d'Ivoire. Des évolutions dans les CCM, cas du Burkina Faso, du Congo et aussi même du Mali. Les activités réalisées. Le plaidoyer national fait par les jeunes plaideurs leaders du réseau Grandis Ensemble. Donc on fait des plaidoyers au niveau national. Ces plaidoyers sont faits par des jeunes vivant avec le VIH afin qu'on puisse avoir une bonne réponse à la riposte. Formation des pères éducateurs des associations membres du réseau Grandis Ensemble. Le réseau Grandis a un projet, le projet passerelle, avec des différentes associations telles que le SONSAS, le VT du Togo, Burundi, soit Burundi ARSS, où il y a eu des jeunes qui ont été formés. Et il y a des pays qui n'ont pas reçu ce projet, mais
qui ont reçu la formation du réseau Grandir Ensemble. On a l'élaboration de plans de plaidoyer pays. Au niveau pays, nous élaborons des plans de plaidoyer, des actions de communication des jeunes leaders et plaideurs au niveau pays, des réunions de briefing chaque mois pour le suivi des activités des jeunes plaideurs, des participation des jeunes leaders dans leurs réunions stratégiques et de prise de décision. Donc, nous faisons tout pour pouvoir participer dans les réunions de prise de décision au niveau pays, comme le CCM. Le suivi des pairs par les jeunes leaders dans leurs associations mères. Nous faisons le suivi de nos différents pairs. Comme au centre SAS, nous avons un club d'adolescents et des jeunes qui aident afin que ces jeunes-là puissent vraiment être épanouis avec le VIH. Comme exemple, il y a des associations de jeunes qui ont été créées, comme Nova Plus en Côte d'Ivoire, Réagir au Togo. Pourquoi continuer à soutenir le leadership des ados et jeunes vivants? La nécessité morale, elle a une stratégie indispensable pour maintenir et renforcer la réponse du VIH, particulièrement dans le contexte actuel de baisse de financement mondiaux. Remerciements. Nous remercions Expertise France, l'initiative, le Fonds mondial, SIDAction, les associations membres et ICASA. Rappel, aucun enfant et ado ne doit payer le prix des réductions du financement. Nous vous remercions. Merci Désiré, merci Dr. Ndeye, merci Sedina. Encore un tour d'applaudissement s'il vous plaît. Et un lot d'applaudissements également pour vous qui êtes venus si tôt nous soutenir pour un 3e jour. Voilà, merci. Alors, il nous reste environ 6 minutes. Nous allons essayer de les exploiter. Merci aux intervenants d'avoir permis d'avoir ces 6 minutes pour interagir. Nous ne pourrons peut-être pas prendre beaucoup d'intervenants, mais s'il y a 2 personnes qui veulent intervenir, soit une contribution, soit une question, de façon succincte, s'il vous plaît, nous sommes ouverts pour les interventions. Merci de lever la main et nous venons vers vous pour une intervention. Merci à l'équipe d'Haïti pour son appui. En 30 secondes, s'il vous plaît. Monsieur Dokla. Oui, merci beaucoup. Merci. On peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Nous, les vieux séropositifs, on s'est fait beaucoup de coups bas. On mène une guerre pas possible, mais laissons la place à cette génération extraordinaire qui veut être au service de leur père. Merci beaucoup. Merci, M. Dokla Augustin, président du réseau des associations de personnes vivant avec le VIH au Togo. Et ça encore, c'est peu dit, vu toute la place qu'il occupe en Afrique francophone. Allez-y. Merci beaucoup. Merci Seydina, merci Dr. Ndeye Fatou. Et merci beaucoup à notre concert de la Côte d'Ivoire. Félicitations vraiment pour ces résultats extraordinaires. Je voudrais juste demander aux jeunes qu'est-ce qu'ils font pour aider un peu au programme. Parce que le ventre mou, c'est vraiment de permettre aux jeunes enfants l'accès au traitement et d'éviter les problèmes socioculturels qui se trouvent dans nos familles africaines. Est-ce que vous, les jeunes, vous pouvez, je pense, faire quelque chose parce que votre sensibilité, votre dynamisme et votre engagement peut permettre au programme de gérer ce ventre mou des programmes qui est la prise en charge, l'accès aux enfants surtout dans la lutte contre le VIH. Je vous remercie et je vous félicite encore davantage. Okay. Merci pour votre question. Vous avez oublié de vous présenter. Ah, c'est Djibril Niang du Conseil national de lutte contre le sida, donc je suis le point focal CLM. Ok, merci bien. Sénégal, ok, merci bien. Alors, Sedina et Désiré, 30 secondes chacun s'il vous plaît. Ok, donc merci beaucoup merci à M. Djibril Niang, merci aussi d'être là. Par rapport à votre question, déjà nous, ce que nous faisons comme activité,
Comme je l'ai dit... Excuse-moi, je pense que le micro est un peu lourd. Tu peux venir ici ou changer le micro, s'il te plaît? On ne pourra pas saisir ton message. Là, c'est bon? Je pense que c'est mieux. Bon, je disais par rapport déjà à la question, une réponse que je peux apporter, c'est que nous, si je donne l'exemple du réseau Convergence au niveau national, déjà, nous avons des résultats, et je l'ai présenté surtout par rapport aux interventions que nous faisons avec pas mal de partenaires au niveau local, dont le CNLS, le CRCF, l'hôpital Albert Royer, etc. Et par rapport à ces interventions, il y a des conventions qui sont signées, nous participons à la mise en œuvre de projets. Et ces projets, c'est surtout pour accompagner les jeunes ou même les enfants, adolescents et jeunes vivant avec le VIH sur le plan psychosocial. Parce qu'on a l'habitude de dire que la prise en charge médicale ne peut pas réussir sans la prise en charge psychosociale. Donc à nous, comme nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des soignants, à nous aussi de descendre sur le terrain, d'être vraiment beaucoup plus proches de nos pairs pour pouvoir les accompagner, tant sur le volet familial que sur le volet scolaire. Donc il y a pas mal d'activités que nous organisons en ce sens, et cela aussi a porté ses fruits, parce qu'actuellement, si on voit les résultats qu'on a au niveau de certains pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, je pense que c'est dû en grande partie grâce à ces pères éducateurs qui ont su vraiment prendre le relais et former leur organisation. Merci beaucoup. Merci, Cédina. Désiré? Ok, merci monsieur. Moi, je vais prendre deux exemples. D'abord, la père éducation, qui est un outil impactant d'abord, parce que c'est l'écoute par les pairs. Et le fait que nous puissions être écoutés, le fait que nous puissions parler avec nos différents jeunes, d'abord aide ces jeunes à être, disons, indétectables, aide ces jeunes à avoir une bonne vie épanouie. Et au niveau de la Côte d'Ivoire avec Nova Plus, nous faisons des activités actuellement, des campagnes qu'on fait au niveau des réseaux sociaux pour briser la stigmatisation et informer les populations sur le VIH. Donc d'abord, pour un adolescent ou un jeune qui voit ce genre de message qu'on publie sur les réseaux, a déjà confiance et sait qu'il n'est pas seul. Disons que ce projet, disons, bon, oui, ce projet est fait par les jeunes vivant avec le VIH. Nous avons aussi des jeunes affectés, des jeunes engagés, mais d'abord ce sont les jeunes vivant avec le VIH qui mènent l'activité, qui sortent à visage découvert, disent que vraiment voici. Et quand un adolescent jeune vivant avec le VIH qui ne s'y connaît pas, immédiatement il nous écrit: je suis vivant avec le VIH, je veux participer à votre activité. Et c'est ainsi qu'on aide nos différents ados et jeunes afin d'avoir une bonne vie, afin de prendre la vie du bon côté. Merci Désiré. Il nous reste encore une minute. Docteur Ndeye, vous pouvez faire un complément si vous voulez, et puis on va s'arrêter là. Merci pour la parole. Juste peut-être dire ce que les jeunes ont l'habitude de dire. Tout ce qui se fait sans eux et contre eux. Et les programmes, de même que les partenaires l'ont si bien compris, qu'ils sont conviés, Cédina, de même que Désiré, ils l'ont rappelé, en tout cas dans tout le processus, que ce soit dans le cadre de l'élaboration des différents plans stratégiques au niveau des pays, dans le cadre de l'élaboration aussi des différents proposals qu'on soumet aux partenaires, que ce soit le Fonds mondial, que ce soit l'IRD, que ce soit l'initiative, les jeunes sont conviés aussi autour de la table. Donc pour la paire éducation, je ne vais pas y revenir, mais surtout insister au-delà de l'accompagnement psychosocial, le rôle dans le dépistage, dans le screening des autres enfants est d'autant plus importante. On devra insister sur le rapport pour que chaque enfant puisse être dépisté, en tout cas briser la glace et faire tout leur possible pour que leurs pères soient dépistés tôt, puisque les évidences l'ont montré, quand ils sont pris en charge tôt, vraiment ils ont une bonne qualité de vie. C'est ce que je voulais dire sur cette note d'espoir, malgré ce contexte très difficile de réfaction des ressources. Merci. Merci docteur, merci pour ces mots et avec votre permission, nous allons nous arrêter là pour la session. Merci encore docteur Ndeye pour cette contribution. Je rappelle, directrice exécutive du réseau EVA basé à Dakar, mais qui couvre 13 pays, c'est ça. Voilà. On a Désiré Touré, donc jeune ambassadrice du réseau Grandis Ensemble, responsable au sein de Nova Côte d'Ivoire Plus et aussi très influente au niveau du centre SAS, père éducatrice.
Et on a Cédina Ba, donc président du réseau Convergence Jeunes du Sénégal et également membre du RAJ plus AOC. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Et dans le programme aujourd'hui, après-midi ou demain, vous aurez d'autres sessions avec quelquefois aussi des anglophones, ce serait bien, qui traiteront de la question du leadership des jeunes et nous espérons que vous serez avec nous. Merci et bonne suite de journée à vous. On se fait une photo?